Mes frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui est tiré du Sermon sur la montagne. Jésus nous explique plus clairement ce qu'il nous a déjà enseigné dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, il nous enseigne la nécessité du pardon. Et plus encore, il nous enseigne la nécessité, par amour, d'accepter avec patience certaines injustices. Mais quelle est la grande difficulté de la société dans laquelle nous vivons? Nous vivons dans une société légaliste, une société où tout le monde parle de ses droits. Et en effet, nous vivons dans un monde où le péché existe. Les personnes se trompent, elles commettent de petites et de grandes injustices. Mais réfléchissons ensemble. Si nous poursuivons chaque petite injustice que nous subissons, si nous exigeons réparation pour tout, si pour chaque offense nous déposons plainte, si nous réglons tout au commissariat ou devant le tribunal des petites affaires, que deviendront les familles? Que deviendront les amitiés? La société va se déchirer. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous enseigner le pardon, et il l'a enseigné d'abord par sa propre vie. Nous avons offensé Dieu, nous avons péché contre lui. Et qu'a fait Dieu? Il est venu du ciel, il s'est incarné, et il a subi la plus grande des injustices. Il est mort pour nous sur la croix. Il a souffert pour nous pardonner. Il a souffert pour nous réconcilier. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Mais nous, oubliant que nous vivons de la miséricorde, oubliant que nous respirons le pardon, nous regardons les petites fautes de nos frères et nous commençons à faire les comptes. Nous notons tout, nous réclamons chaque centime, nous exigeons chaque explication. Et je vous pose la question, que deviendra votre famille si vous vivez ainsi? Que deviendront vos amitiés? Vous finirez seuls, car entre nous, pauvres pécheurs, il n'y a de communion que si nous apprenons à nous pardonner mutuellement. Il n'y a d'unité que si nous avons de la patience les uns envers les autres. Si nous savons freiner la colère en nous, si nous choisissons la douceur, si nous choisissons d'aimer. Un exemple lumineux de cela fut saint François de Sales. Par tempérament, il était un homme colérique, irascible. Mais à force de méditer la passion du Christ, à force de contempler le cœur doux et humble de Jésus, l'Esprit Saint transforma son cœur, et il devint doux. Un jour, face à un adversaire rempli de haine, saint François le regardait simplement avec douceur. L'homme irrité cria « Tu ne vas pas répondre? Tu ne vas rien dire? Vas-tu rester là à me regarder ainsi ?» Et saint François répondit « Mon frère, je continuerai à te regarder avec bonté, même si tu m'arrachais un de mes yeux. » Voilà la douceur, voilà la patience, voilà l'évangile vécu. Unissons-nous à la douceur du Christ crucifié. Demandons la grâce de pardonner, demandons la grâce de demander pardon. Car ce n'est qu'ainsi que nous vivrons la communion que le Père du ciel a voulu réaliser avec nous, en envoyant son Fils et en répandant sur nous l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse.